Evelyne Bachoc et Isabelle Bordet, nous venons nous entretenir à la radio et maintenant je voudrais poser une question qui reprendrait toutes les questions que j'ai posées. Moi, il y a un livre qui compte beaucoup pour moi, qui est un livre qui s'appelle Le Maître ignorant. Il est écrit par Jacques Rancière. Ça veut dire que nous apprenons quelque chose. Vous venez de vivre toutes les deux des événements extrêmement forts. Qu'avez-vous appris ? La dignité des personnes et la ressource que chaque personne a pour pouvoir tenir le coup seule avec elle-même, mais aussi avec les autres. Comme je l'ai dit en début d'interview, je revenais du Cambodge. Donc le Cambodge, c'est quand même un pays aussi qui a vraiment beaucoup souffert, même si c'était il y a longtemps, mais qui souffre encore parce qu'il y a une très grande pauvreté. Donc c'est vrai que j'étais déjà un peu sensibilisée quand même à, disons, une approche de la difficulté. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis, comme dit Evelyne, époustouflée par le fait que ces gens tiennent debout malgré tout. Et puis, effectivement, ils tiennent parce qu'il y a la solidarité, parce qu'il y a un fort sentiment on va dire, collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que la mairie veut, enfin, ce que cette politique veut détruire. Parce que la politique de la ville, on ne va pas dire de l'État, mais celle de la ville, c'est vraiment l'individualisme. Là, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Même si c'est difficile, c'est difficile. J'y vais qu'une demi-journée par semaine, mais ça mobilise quand même la tête une partie de la semaine. C'est difficile, mais ça fait du bien de se dire, la solidarité, voilà, c'est ce qui fait que les gens, ils sont humains et dignes. On entend toujours cette formule, rien ne sera plus comme avant. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est surtout que j'espère que tout sera comme demain. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui ne peut plus perdurer. Et donc, tout est à construire encore ou à réhabiliter dans ce travail psychosocial. Et donc, pas seulement psychosocial. Il y a de l'urbanisme, il y a de l'architecture, il y a tout un travail de structure à mettre en place dans ce quartier. Et donc c'est vraiment essayer de construire ce qui va faire le demain, construire cet avenir pour les personnes qui vont y habiter et pour que ça ne soit pas gentrifié. Pour que cette culture-là, ce quartier qui a une singularité, qui a une singularité de mélange de cultures et qui a une singularité dans son patrimoine, puisse tenir et tenir le coup et garder son histoire. Moi je veux y croire et je pense qu'effectivement il y a aussi un très très fort sentiment, une très forte réaction de solidarité de beaucoup de Marseillais. Beaucoup de collectifs qui se sont constitués, beaucoup de réflexions autour de l'habitat, de l'urbanisme, avec des gens qui travaillaient déjà, des urbanistes qui sont effarés de voir qu'arrive ce qu'ils avaient dénoncé pendant 30 ou 40 ans, mais qui en même temps, ça les a reboostés pour accompagner les équipes, des jeunes. Et je pense que là, il y a un partage de travail et d'avoir envie que les choses se passent autrement. Donc c'est peut-être le côté positif de la chose. Voilà.